Alors, moi, je suis très, très, très heureux de souhaiter la bienvenue maintenant à Mme Catherine Masson, historienne. Alors, Mme Masson, si je comprends bien, vous avez eu un défi extraordinaire, c'était de faire une biographie. Hein? C'est toute une recherche, c'est un art, mais c'est plus que ça, c'est la vérité historique, n'est-ce pas, d'une toute une première biographie qui, je pense, vous a permis de découvrir une femme exceptionnelle, une laïque exceptionnelle dans notre belle Église. Et dans ce sens-là, vous avez eu le goût de sortir une deuxième biographie. Donc, félicitations. C'est tout un produit qui vient d'arriver à l'aube de la béatification, qui nous fait découvrir, je dirais, son intériorité, hein, son cœur. Cette femme intérieure aussi, cette croyante extraordinaire. Donc, c'est un beau cadeau que vous faites dans le contexte de la béatification. Nous vous disons merci. Et comme cadeau, on va l'ouvrir avec vous maintenant. Avec beaucoup de spontanéité. Alors, Madame Masson, j'aimerais que vous nous parliez une première étape simplement de cette famille d'où est née cette fameuse Pauline Jaricot, puis ce contexte social aussi et ecclésial, rien de moins d'une révolution, fin d'une révolution française. Ces années de jeunesse, évidemment, et cette jeune femme qui un jour a une grâce d'une conversion pour une vie féconde, exceptionnelle, qui va commencer très, très jeune aussi. Parlez-nous d'elle. Voilà. Une jeune femme, effectivement, vous soulignez d'emblée quelque chose qui est important parce que je crois que c'est important de se souvenir que le début de son action, elle est très jeune. Voilà. Alors, Pauline, en fait, c'est une Lyonnaise. Elle est née à Lyon dans une famille de ce qu'on appelle des soyeux, c'est-à-dire des négociants en soie, en l'occurrence, des gens qui se sont faits eux-mêmes parce que son père il habitait la campagne et il était jeune dans une famille nombreuse, orphelin, et il a dû quitter la campagne pour arriver, pour essayer de trouver de quoi vivre en ville. Sa maman était une ouvrière de la soie, donc des gens qui se sont hissés d'un point de vue social et hissés assez haut parce qu'en fait, on les retrouve dans la bonne bourgeoisie lyonnaise. Et une bourgeoisie qui subit de plein fouet la Révolution et la Terreur. Et la bourgeoisie catholique à Lyon, et les catholiques à Lyon d'une manière générale, ont été persécutés. Il y a eu plus de 2000 morts du fait de la terreur à Lyon. Alors la famille Jaricot, le père Jaricot à ce moment-là, il s'en va à la campagne, il a du flair quelque part. Et donc ils vont échapper à des drames familiaux, mais il n'empêche que c'est quand même difficile à vivre. Alors Pauline naît un peu après, c'est-à-dire qu'elle naît en 1799. Donc, elle est la dernière de la famille, c'est une famille de 7 enfants, elle est la 7e. Et elle va donc grandir dans cette famille aisée, avec une vie mondaine, comme toutes les jeunes filles de son âge, une famille où on s'aime, une famille chrétienne, très chrétienne, une famille très attentive aux pauvres et aux plus démunis. On peut penser que le fait qu'elle est née dans ce contexte-là l'a rendue plus sensible, et une famille aussi très sensible. La France, Lyon, l'Église, etc., pendant la Révolution, sont à réparer. C'est un mot qui est important dans le vocabulaire ecclésial de l'époque et qui sera important pour Pauline. Il y a quelque chose à réparer et à restaurer dans le cœur de Jésus. Et c'est là que l'on retrouve notre Pauline dès son enfance. Alors, elle a une enfance pieuse, elle fait sa première communion très sérieusement, elle oublie un petit peu ses bonnes résolutions, on prévoit de la marier, il y a un jeune homme qui est pressenti, ça se passe bien entre elle et lui, apparemment elle a une quinzaine d'années à ce moment-là. Alors elle vit un certain nombre de drames, une maladie grave dont elle a du mal à se remettre, la mort de sa maman, etc. Et c'est après ces événements-là que finalement elle va vivre ce qu'elle appelle sa conversion, c'est-à-dire se rendre compte que finalement cette vie, la vie qu'elle vit, qui n'est pas du tout une vie de débauche ni dissolue, hein, j'ai lu ça quelque part, non, c'est la vie normale, mondaine d'une jeune fille de la bonne société à Lyon. Mais elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui lui manque. Et elle entend un sermon dans l'église de sa paroisse qui parle de la vanité, alors qu'elle est là avec sa sœur, avec ses plus beaux atours, vêtue avec de la soie, etc. Et ça lui fait comme un choc. Et donc,
ce jour-là, elle se confesse, elle décide de changer de vie. Ça va d'ailleurs se traduire par un changement de costume. À partir de ce moment-là, elle ne vivra plus qu'avec le costume des ouvrières de la soie. Et elle se donne tout entière dans la prière et dans l'action. Les deux jouent. Hein, elle va, en fait, c'est vrai qu'elle va connaître toute une période où elle va être, même toute sa vie, on va dire, en tension entre la prière et l'action, tension entre l'action et la contemplation. Hein. Et dès sa conversion, elle a ce moment, conversion, c'est le mot qu'elle utilise, hein, elle a ce moment-là où elle pense se donner tout entière à Dieu, et pour elle, se donner tout entière à Dieu, c'est vivre et agir dans le monde. Et au bout d'un temps de réflexion, elle dira: mon cloître, c'est le monde. Quoi. Voilà. Très beau. Oui. Je la sens particulièrement privilégiée, il me semble, d'un lien avec Jésus, parce que Oui. Jésus lui parle intimement, c'est quand même une grâce particulière, ça. Et puis de Oui. ça, elle est très attachée intimement quotidiennement. Quand vous dites une vie de prière, c'est pas juste une question de dire faire des prières, hein, c'est une communion très Oui. personnelle avec le Christ, le ressuscité, qu'elle me semble être privilégiée, là. C'est juste un peu ma réaction de la découvrir un peu sous cet angle. C'est Oui. une grâce. Oui. Le Christ ressuscité qui est passé par la croix. Il y a la double dimension qui est très importante chez Pauline. Et c'est vrai que quand, juste après ce temps de conversion, elle prie au pied du crucifix de l'église de Saint-Nizier, dans sa paroisse, et elle entend, réellement elle entend. Elle dit qu'elle a une voix, Jésus qui lui parle. Et comme ce n'est pas une illuminée, elle s'en remet à son directeur spirituel en disant bon, qu'est-ce que c'est que j'entends. Elle s'inquiète un petit peu de cette voix. Et cette voix lui dit: veux-tu souffrir et mourir avec moi? Et ce jour-là, elle s'offre en victime. Le mot victime, alors on est dans le 19e siècle, hein, où la croix, la souffrance, etc., a de l'importance. Et en même temps, elle s'offre en victime, elle vivra toute sa vie avec cette idée-là, et avec l'idée qu'elle pourrait vivre le martyr. Elle aura une forme de martyr qui n'est pas le martyr de sang, mais il faut reconnaître qu'elle aura beaucoup d'épreuves. Et j'avais cette inquiétude de rencontrer un dolorisme quand on en voit au 19e siècle. Non, elle n'est pas doloriste, elle ne cherche pas la souffrance pour la souffrance, elle la reçoit, elle l'accueille, elle la transforme. Et donc, effectivement, vous parlez de Jésus ressuscité, et elle est bien au pied de la croix avec Jésus ressuscité, et qu'elle rencontre aussi énormément dans l'Eucharistie. Elle communiait tous les jours, à une époque où ça n'était pas nécessairement évident. Voilà, non, non. Donc, cette nourriture, cette présence du ressuscité, il est vivant dans sa vie. Donc, il y a un lien d'intimité magnifique qui va l'amener, on va arriver avec la deuxième étape qu'on veut jaser, à être cette femme que moi je trouve, là, vous dites justement, bien incarnée, hein, sensible aux besoins de son temps, aux misères de son temps, aux pauvretés autour d'elle. Elle a vu ça comme une initiation dans sa propre famille chrétienne, mais cette sensibilité demeure belle. Et comment cela va devenir finalement cette jeune femme qui va devenir maintenant une fondatrice. Fondatrice, bien sûr, qu'on sait une œuvre majeure qu'on fête ces jours-ci dans son bicentenaire de fondation, la propagation de la foi. Parlez-nous donc de cette femme quand même qui est tellement jeune, à mon regard, qui a toute cette capacité d'engagement de sa foi et de sensibilité aux besoins de son temps, besoin de la mission universelle également. Alors, elle était sans doute douée d'une créativité, d'une imagination absolument extraordinaire. Elle a une sorte de génie de l'organisation bon, qui va compléter ce qui est de l'ordre de sa foi et de son investissement et de son engagement. Et dès qu'elle est jeune, elle rêve, on est dans une période en France à tout le moins, mais je pense ailleurs aussi, où il y a une sorte de renouveau missionnaire et de renouveau à l'attention missionnaire. La Révolution y a contribué parce que des prêtres français, des gens sont allés ailleurs, on s'est intéressé à ce qui se passait ailleurs, on a mieux compris ce qui se passait en Amérique, en Chine, etc. Et il y a une sorte de renouveau missionnaire qui caractérise le début du 19e siècle. Et Pauline
participe de ça. Et elle rêve, avec son frère Philéas, elle rêve de la Chine. C'est la Chine, ils en rêvent, ils en jouent. Elle dit on va partir, il dit on va partir. Et quand elle dit moi je vais venir avec toi, il lui dit tu peux pas, tu es une fille. Hein. Et donc, très condescendant, le grand frère qui a 2 ans de plus qu'elle. Et alors là-dessus, il lui dit oui, bon, d'accord, tu es une fille, tu peux pas y aller, moi je vais y aller. Il n'ira pas parce que sa santé était trop faible, mais il dit moi je vais y aller et toi tu prendras un grand râteau et tu ramasseras beaucoup de sous et tu me les enverras. Et c'est amusant parce que c'est une discussion, une chamaillerie d'enfants. Et en fait, quelque part, lui n'est pas parti, mais elle l'a pris, le grand râteau. Et donc, elle le prend en lien avec son frère, donc toujours Philéas qui était à Paris, en lien avec les missions étrangères de Paris, et les missions étrangères qui cherchent à renflouer un peu leur caisse pour la Chine, justement, à trouver aussi des vocations, à faire circuler l'information. Et Pauline donc est en lien avec eux et elle va mettre en œuvre à Lyon le sous-hebdomadaire que les missions étrangères de Paris avaient été chercher chez les anabaptistes anglais. C'est pas une invention hein, d'elle. Elle le récupère, c'est-à-dire l'idée de récupérer un sou par semaine. Et donc, elle reprend cette idée, elle la met en œuvre à Lyon, mais elle trouve que ça manque un peu d'efficacité. Les troncs dans les églises, d'accord, mais les gens, ils ne mettent pas leurs sous. Et c'est là qu'elle a l'idée absolument géniale de dire, si on organisait les gens en dizaines, puis les dizaines en centaines, puis en mille, et au sein de la dizaine, chacun, la responsable, ramasse les sous de 10 personnes. Puis la centenaire, comme elle l'a appelé au début, ramasse pour 100, puis 1000, etc. Et alors, ça va prendre une extension absolument extraordinaire. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le plan de Pauline. Et l'idée qui va être à la base de la propagation de la foi. Alors, il y a une petite association qui est partie des missions étrangères, qui s'appelle la propagation de la foi, qui diffuse des informations, qui ramasse les sous pour la Chine et qui fait aussi toute une œuvre de prière. C'est en lien. Dans les dizaines, on prie pour les missions et pour les vocations missionnaires. Et pendant ce temps-là, il y a des gens à Lyon, entre autres, qui se disent bon, il faudrait quand même qu'on réponde et qu'on soit plus efficace pour les missions, qui sollicitent un certain Benoît Coste, qui est le responsable de la congrégation des messieurs. Et lui, il est sollicité pour l'Amérique, pour la Chine. Il est un peu ennuyé par toutes ces sollicitations. Il dit je ne ferai qu'une œuvre universelle. Et donc, un jour, boosté un peu par un prêtre qui vient d'Amérique, il organise une réunion, c'est le 3 mai 1822, réunion de messieurs, dans un contexte où on est encore marqué par la Révolution, les choses sont un peu secrètes, etc. Cette réunion de messieurs est invité un tout jeune homme qui est un ami de Philéas Jaricot, le responsable du 2e mille. Pauline est responsable du 1er. Et à cette réunion, on décide d'organiser une grande œuvre et pour cette œuvre, on prend le plan de Pauline. Et c'est le début de la propagation de la foi. Alors, c'est là qu'il va se passer quelque chose qui va être préjudiciable à Pauline pendant tout un temps, enfin, le reste de sa vie. C'est qu'on lui prend son idée. Elle dit bon, bah oui, d'accord, hein, moi, de toute façon, si ça peut servir, elle n'a que ça comme souci, Pauline. Hein. Et donc, si ça peut servir, pourquoi pas. Bon, les derniers sous que j'ai ramassés pour la Chine, vous les donnez bien à la Chine, hein, pas à l'Amérique. Mais après, que ça puisse s'étendre, d'accord. Et donc, c'est quelque part sa dernière intervention. Et elle se laisse oublier. Et tout le monde va oublier qu'elle est à la base. Et il va falloir des dizaines et des dizaines d'années pour qu'on se souvienne qu'elle était quand même, qu'elle est fondatrice. Alors, c'est sûr qu'elle n'aurait pas pu donner l'extension que ça a pris après, mais voilà. Et donc, ça, c'est la première œuvre qu'elle fonde. La deuxième, c'est le Rosaire vivant. Parce qu'on l'a dit en commençant, c'est véritablement une femme de prière hein, qui a redécouvert la prière à Marie, qui faisait partie d'une confrérie du Rosaire, mais qui trouve que quand même le Grand Rosaire, pour toutes ces femmes qu'elle rencontre dans son quartier et ailleurs, c'est pas possible. Et donc, elle se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire prier le Rosaire et à la fois prier la Vierge et la prier en lien avec les mystères de la vie de Jésus pour un grand nombre. Et c'est là qu'elle a l'idée du Rosaire vivant, qui est quelque part la même idée que celle de la propagation de la foi. C'est-à-dire qu'elle organise les filles au départ, hein, les femmes, en quinzaines. Il y avait 15 mystères, donc les quinzaines, et puis les quinzaines qui sont rassemblées, etc. Et c'est
le début du rosaire vivant, chaque membre d'une quinzaine, chaque associé, ne disant qu'une dizaine de chapelets avec un mystère tiré au sort pendant un mois. Et alors, ce qui est aussi caractéristique de Pauline et qu'on retrouve à la fois dans la propagation de la foi et dans le rosaire vivant, c'est le sens qu'elle a de la solidarité. Parce qu'en fait, c'est la solidarité dans les dizaines de la propagation de la foi, la solidarité dans les quinzaines du rosaire qui crée un mouvement et un mouvement qui va devenir extraordinaire parce qu'il se répand dans le monde entier. Rapidement, oui. Justement, c'est ce qui me fascine aussi. Je suis content que vous en parliez parce qu'elle elle ne travaille pas seule, elle n'est jamais Non, seule. jamais Dès seul. qu'elle a une intuition, dès qu'elle prie et qu'elle trouve qu'est-ce que Dieu veut qu'elle fasse, elle est tout de suite en train de réunir des femmes avec elle. Donc, c'est la femme active avec d'autres femmes pour des besoins de son milieu. Après quoi, bien sûr, la propagation de la foi, c'est les groupes de 10 personnes multipliés par 10, multipliés. Même chose pour le rosaire. Cette Pauline, un peu dans l'ombre de la propagation de la foi, c'est la femme qui continue d'être très active pour la mission locale et la mission universelle avec d'autres, jamais seule. Donc, c'est d'elle qu'on va aller chercher des conseils, j'imagine. Elle devient une maîtresse un peu spirituelle aussi par les écrits qu'elle prépare, les textos, comme moi j'aime dire, pour la fameuse œuvre du rosaire vivant. Il fallait nourrir la foi, ranimer la foi de toute une France, mais de toute une planète, rien de moins. Puis c'était extraordinaire de voir qu'elle va travailler avec beaucoup de femmes et des hommes aussi qui vont se joindre à croire, je dirais, à cette femme d'initiative pour ensemble. Le mot que je retiendrai, c'est ensemble, faisons, bougeons, agissons et nourrissons-nous les uns les autres pour continuer notre ferveur aussi et de disciples missionnaires. Donc, c'est un côté génial, mais je dirais que c'est dans solidarité, en synode, synodal, c'est ça, qu'on trouve une femme qui donne un exemple, qui a quand même plusieurs années de ça, de cette richesse de faire les choses ensemble. Puis ça me plaît beaucoup. Est-ce qu'on peut parler maintenant en quoi elle est c'est une laïque femme modèle d'engagement dans notre foi, tu sais, dans notre foi qui est une foi qui est missionnaire. On adhère à la mission du Christ. Hein. En étant baptisé, on est déjà des envoyés. Les modèles, comme sur quels aspects, donc, vous avez parlé d'un mot qu'elle est pionnière aussi. Alors, je vous laisse développer cet aspect-là en conclusion de notre échange, modèle d'engagement de notre foi. Modèle, oui. Alors, c'est vrai que il y a quelque chose qui est frappant dans ce que fait Pauline pour le rosaire, pour la propagation de la foi, pour le rosaire vivant, pour l'autre œuvre qui a été un échec, l'œuvre des ouvriers, c'est que elle a le souci d'aider toutes ces femmes qu'elle rencontre et les hommes aussi. Et plutôt que de les aider en surplomb, elle les aide en les embauchant. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de l'œuvre et de la manière d'agir de Pauline. Par exemple, les filles de son quartier qu'elle veut sauver, elle les embauche dans un petit atelier de fleurs artificielles au départ. Puis après, elle les embauche à la propagation de la foi. Ce sont elles, les ouvrières, qui sont les premières associées de la propagation de la foi. Ce sont elles qui sont les associées du rosaire vivant. Oui. Et puis, la même chose dans la troisième œuvre, l'œuvre des ouvriers, son idée d'usine chrétienne pour permettre à l'ouvrier d'avoir une belle vie, de vivre normalement sa vie professionnelle, familiale, spirituelle, l'éducation de ses enfants, etc. C'est aussi une idée que les gens se prennent en charge eux-mêmes. On a dit a posteriori de cette idée qu'elle était quelque part la même que celle de l'Action catholique et de la jeunesse ouvrière chrétienne au XXe siècle, mais on est quasiment un siècle avant. Hein. Le meilleur apôtre de l'ouvrier, c'est l'ouvrier lui-même. Et donc, vous avez réutilisé, vous m'avez renvoyé le terme de pionnier, et il y a là, effectivement, chez Pauline, quelque chose de pionnier par rapport, entre autres, à cette question sociale qui débute. Hein. C'est le moment où on commence à prendre en compte toute cette misère de l'ouvrier, et Pauline l'a fait avant d'autres. Alors, ça, c'est une dimension de ce côté pionnier. L'autre dimension, ça ne vous a pas échappé jusque maintenant, c'est que c'est une femme, une jeune femme, une laïque. Bon. Et alors, c'est vrai je ne saurais pas parler au-delà de la France par rapport à ça, mais au XIXe siècle, en France, il y a quand même pas mal de femmes qui ont des initiatives et qui en prennent et qui sont reconnues. Donc, on ne peut pas dire qu'elle est complètement originale. Mais en général, quand une femme a une initiative de ce type-là et qu'elle rassemble d'autres femmes avec elle, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait une congrégation religieuse. Et Pauline, elle,
c'est pas son truc. Bon. Et elle reste dans le monde. Et donc, elle est véritablement quelque part pionnière par rapport à la vocation du laïc dans le monde. Et c'est intéressant parce qu'elle le dit. Hein, comment on dit, le sacerdoce des baptisés tel que le réaffirmera Vatican II, eh bien, Pauline en parle déjà. Hein, et elle engage les gens au nom de leur baptême. Et ça, c'est vraiment très important. Avec un sens, je crois que je le dis, et je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, mais qui est très important aussi chez elle, c'est un sens extraordinaire de l'Église. Et je crois que c'est très important de le dire, parce que l'Église ne lui a pas fait de cadeau. À Lyon, non, mais il faut le dire, parce que quand elle a lancé ses œuvres à Lyon, le clergé de Lyon, qui est un peu éloigné du pape, qui est très gallican, on dit en France, hein, le clergé de ce clergé-là est un peu hostile à son action. Et à un moment, il lui dit qu'il faut arrêter. Je ne peux pas. Elle respecte l'autorité de l'Église, elle est prête à arrêter. Alors heureusement, elle aura d'autres soutiens et elle va se relancer, hein, et elle va y aller. Mais toujours dans la fidélité, une fidélité sans faille à l'Église. Et je pense que ça, c'est important aussi. Très bien, oui. Il y a un aspect, moi, qui me fascine. J'aimerais ça vous entendre à ce sujet-là. Moi, je la vois au moment de son vœu de chasteté. C'est la jeune femme qui vit vraiment, au-delà d'une conversion, une consécration. Elle est consacrée parce qu'elle est une passionnée. C'est l'autre mot que je mets plus ici au Canada dans notre annonce de la béatification. Mais la consacrée, Pauline Jaricot, c'est tout donné, toute sa vie va être donnée dans une passion pour l'évangélisation de la France. Apporter l'Évangile ici, le chez nous, comme on dit, et le partout, donc dans le monde entier. Comment vous réagissez à cet aspect de femme, oui, laïque, mais toute consacrée? Je pense, je reprends un autre aspect, parce que le petit livre là dont vous parliez tout à l'heure et qui vient de sortir, je voulais l'intituler La passion de la mission. Et bon, on m'a dit que voilà, hein, bon, que c'était peut-être pas très bien. C'était peut-être pas assez vendeur. Et parce que dans la passion de la mission, il y avait la mission et il y avait le mot passion avec sa double dimension, c'est-à-dire la passion du Christ, hein, et puis le côté passionné de Pauline. Et en fait, elle se donne en fait tout entière. Et quand son directeur spirituel la pousse vers un monastère contemplatif, elle se laisse pousser dans un premier temps. Puis elle dit mais non, moi je suis faite pour aimer et agir. Et donc elle découvre sa vocation autrement. Alors elle fait ce vœu de chasteté, elle entraîne derrière elle d'autres filles avec elle dans le même mouvement et elle va essayer d'organiser quelque chose. Elle ne va pas y arriver. Alors, elle ne va pas y arriver, je pense, parce que ce n'était pas encore faisable, on va dire, au milieu du 19e siècle en France. Et elle ne va pas y arriver non plus parce que son œuvre des ouvriers est un échec à cause d'une escroquerie et elle vit à partir de ce moment-là une épreuve absolument terrible. Elle est complètement ruinée, elle essaye de trouver de l'argent, elle n'en a plus, elle a acheté la maison de Lorette, cette maison, elle est froide, elle n'est pas chauffée, elles n'ont plus à manger, en fait, etc. Et donc, elle a un véritable problème pour organiser ce groupe. Mais elle avait là une intuition de quelque chose de possible. On peut vivre de façon complète sa mission comme laïque dans le monde, sans être dans un couvent. J'aime beaucoup justement quand elle dit clairement, dans une seule ligne, mon cloître, c'est le monde. Je suis faite pour aimer et agir. Ça résume la vie du disciple de Jésus. Je suis faite pour aimer. Et le cloître, agir, c'est Pauline ça aussi, hein? Et cloître, c'est le monde. Je la vois vraiment justement comme modèle aujourd'hui dans un monde souffrant de toutes sortes de maux, de misère, de pandémie, de guerre. Elle nous interpelle beaucoup dans les diverses solidarités, je dirais, à développer, nécessaire d'agir aussi. C'est un peu ce qu'elle me dit, moi. Il est nécessaire d'agir, d'écouter ce monde avec compassion, puis en même temps d'agir envers ce monde. Puis là, on aura du pain sur la planche, n'est-ce pas? Oui.
Et de Alors, le faire là où on est, c'est ça qui est fort chez Pauline et je trouve qui est très recevable pour nous aujourd'hui parce que elle l'a fait dans son milieu comme bourgeoise. Elle a essayé d'entraîner ses amies bourgeoises d'ailleurs. En général, elles l'ont lâchée. Elle a eu plus de succès avec les ouvrières. Mais elle l'a fait là où elle était, avec ceux avec qui elle était. Elle n'avait pas d'a priori de dire il y a des choses à faire, pas à faire. Elle répondait à la demande quelque part, là où elle était plantée. Et je trouvais que ça, c'est beau chez elle. fleurir là où on est planté. Fleurir là où on est planté. Et toujours le regard tourné vers le Christ. Il faut Mais là, jamais c'est l'oublier. ça, là, vous m'amenez sur le terrain. C'est ça C'est que je veux savoir essentiel. avec pour la conclusion, peut-être, avant de passer à des très bonnes questions que nos auditeurs et auditrices présentent actuellement. Vous l'avez parlé tantôt de cette Pauline qui nous interpelle beaucoup sur la place, justement, des laïcs dans la mission de notre Église universelle, la place des jeunes aussi, Oui, dans oui. cette grande famille en mission dans le monde, amoureux de ce monde pour le transformer en royaume, puis la place des femmes, bien sûr, en Église. Je dirais, là, vous me dites un des secrets, mais auriez-vous quelques secrets, je dirais, de cette vie réussie de cette femme pour qu'on réussisse la nôtre aujourd'hui aussi, les secrets de Pauline? Vous avez dit donc sa vie de prière, son attachement, évidemment, quotidien à notre Seigneur. D'autres secrets? Ben, je crois que c'est son principal secret. Elle vit en Christ, en fait. Elle est plongée, elle le dit elle-même, elle est plongée dans le cœur de Jésus, unie au cœur de Marie. Hein. Ne pas oublier que la prière à Marie est très importante et que une prière à Marie qui est nourrie en permanence par la méditation des mystères du rosaire, c'est-à-dire par la méditation de la vie de Jésus et donc par la méditation de la parole de Dieu, nourrie par l'Eucharistie aussi. C'était très important aussi chez elle. Et je pense que c'est dans elle a été comparée à Catherine de Sienne. Et comme moi, j'aime beaucoup Catherine de Sienne, je renforce encore cette comparaison. Catherine de Sienne, elle avait inventé ce qu'elle appelait sa cellule intérieure. C'est-à-dire que elle n'a pas besoin d'être dans un cloître parce qu'en en fait, elle vit avec Jésus dans son cœur, en elle. Et je pense que c'est vraiment le principal secret de la vie de Pauline. Et c'est effectivement très beau. Et toujours reporté vers les autres. Ce sont deux femmes, Catherine comme Pauline, qui ont toujours à la fois la tentation du Tabor, hein, du monde de la transfiguration, et donc et qui s'y trouvent bien et qui voudraient bien y rester, mais à chaque fois qu'elles y montent, la prière les en fait descendre, si on peut dire. Hein, voilà, comme Jésus d'ailleurs, il est redescendu aussi de la montagne. Et c'est vraiment, je crois que c'est ça, Pauline, hein, avec ça. Et sa sœur lui disait, je suis ta Marthe, tu es ma Marie. En fait, non, Pauline, elle est Marthe et Marie. Elle est vraiment les deux. Et dans une vie de prière, alors elle n'est pas confite en dévotion, hein, elle est dans l'action, elle remue, elle bouge, voilà, mais toujours en lien avec Jésus. Voilà, le grand secret est révélé. Merci. Secret révélé. Très intéressant, très enrichissant pour nous aussi. À l'aube de la béatification, nous connaissons maintenant, vous nous la faites entrer chez nous, je dirais, dans notre vie intérieure même. C'est un bel héritage spirituel. Nous avons reçu de nos auditeurs et auditrices quand même de 3 belles petites questions qui devraient être faciles pour vous et on vient de me les donner. On veut savoir en premier le lien qu'il y aurait entre la belle Pauline et cette magnifique dévotion et ce sanctuaire quand même, Notre-Dame de Fourvière. Donc, quelqu'un dit que sa paroisse ici porte le nom de Notre-Dame de Fourvière, puis on a lu que Pauline visitait ce sanctuaire, bien sûr, dans sa propre ville. Elle habitait sur le pan de cette petite montagne, petite colline. Elle aurait fait ces vœux-là. Alors, parlez-nous de ce lien entre Fourvière, Notre-Dame et Pauline. Le lien est très fort. Il est très fort entre les Lyonnais et Notre-Dame de Fourvière, hein, déjà. Et donc, Pauline, dès qu'elle est enfant, elle a cette dévotion à Notre-Dame de Fourvière. Elle va prier dans l'église qui est au sommet, qui n'est pas la basilique actuelle. La basilique actuelle est construite après la mort de Pauline. Mais elle va prier dans l'église au sommet de la colline. Et quand elle a, en 1832, quand elle a eu lancé le rosaire vivant,
ça devient une activité absolument extraordinaire, hein, parce que qui couvre le monde et il y a les circulaires, enfin je n'ai pas le temps de tout développer ici, mais l'activité est très très importante et on envoie des choses partout. Et donc elle cherche un lieu. Et il y a une maison au pied de la colline qui est à vendre. Et donc, finalement, comme elle vient d'hériter de son... Enfin, elle va hériter de son père, mais elle a un peu d'argent, elle achète cette maison et elle y installe ses filles. Et cette maison est sur le pied de la colline et au moment où elle aura des gros soucis d'argent, elle a une idée pour gagner de l'argent, pas pour elle, mais pour pouvoir rembourser tous ceux qui ont mis de l'argent dans son projet des ouvriers, c'est de faire un chemin qui monte depuis sa propriété et qui relie la ville de Lyon à Notre-Dame de Fourvière et qui passe un chemin à péage et qui passe à travers sa propriété. Bon, c'est toute une histoire qu'il faut aller relire, qui est un peu complexe et qui va lui créer pas mal de soucis. Mais et ce chemin aujourd'hui, c'est toujours le chemin du Rosaire à l'intérieur de la propriété de Lorette qui existe toujours et qui est prise en charge par les OPM. Hein. Et c'est bon. Alors on pourrait développer longtemps. Après, elle a eu beaucoup de soucis avec la commission de Fourvière, en fait, etc. Mais toute la colline de Fourvière, elle voulait en faire. À Lyon, on dit qu'il y a la colline qui travaille, c'est Croix-Rousse, et il y a la colline qui prie, c'est la colline de Fourvière. Et Pauline et sa famille voulaient faire par des gens dont les intentions étaient moins bonnes, bon, entre autres les francs-maçons, etc. Il y a tout des combats autour de ça. Et donc, sa famille va souvent acheter des terrains là-dessus et va y installer des communautés religieuses. Et donc, il y a un lien très fort entre Pauline et toute la colline de Fourvière. Mais il faudrait développer plus longtemps. Il faudra lire, j'ai écrit là-dessus. Votre troisième biographie. Voilà. Non, c'est dans les deux. C'est dans celle qui a déjà été. C'est déjà là, d'accord. Une autre belle question qui a jailli d'une rencontre il n'y a pas longtemps ici et qui revient de nos directeurs diocésains des œuvres pontificales, missionnaires ici. La voici. En quoi la belle Pauline Jaricot aurait influencé Thérèse de Lisieux? Donc, le lien Pauline avec Thérèse de Lisieux, patronne des missions, docteur de l'Église. Est-ce qu'on peut faire quelques liens? Alors, on peut faire des liens dans la mesure où on a pu les comparer l'une et l'autre. Je ne pense pas qu'elle ait pu influencer Thérèse de Lisieux parce que au moment, attendez, Thérèse, elle naît dans les années 1870, hein, c'est quelque chose comme ça, je ne sais plus. Mais Pauline 73, c'est ça. Pauline est décédée depuis 10 ans et elle est décédée dans des conditions absolument terribles, oubliée, détestée, etc. Et ça m'étonnerait que Thérèse de Lisieux ait entendu parler de Pauline. Alors, c'est sûr que dès la fin du 19e siècle, le pape Léon XIII va la remettre un peu en avant, etc. Mais je n'ai pas creusé ça, mais je dirais qu'il n'y a pas d'influence. Par contre, il y a des harmoniques, ne serait-ce que le fait qu'on a pu les appeler toutes les deux mères des missions. Voilà. Thérèse dans son Carmel, Pauline dans la vie et dans le monde, hein, donc de façon quand même très, très différente l'une et l'autre. Après, il y a un autre lien qui peut être fait, c'est la manière dont Pauline cherchait à cultiver chez ses filles, dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'elle appelait les filles de Marie, l'esprit d'enfance. Et donc, on a là une autre harmonique entre Pauline et Thérèse. Mais je n'oserais pas parler d'influence, j'oserais pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout, parce que c'est vrai que dans le mystère du Carmel, qu'est-ce que Thérèse a pu entendre et savoir, mais à mon avis, pas grand-chose. C'est beau. On peut parler de deux jeunes femmes à ce moment-là. Thérèse est jeune aussi, avec des grâces dans la vie. Et l'autre dans la vie active. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'elle est morte jeune, donc elle est restée jeune. Pauline, on a oublié sa jeunesse, mais moi j'aime bien insister sur la jeunesse de Pauline parce que ses grandes œuvres, elle les fait entre 20 et 30 ans. C'est possible. Et des grandes œuvres qui ont une dimension mondiale, ecclésiale, universelle, catholique. Enfin, c'est pas un petit truc qu'elle fait dans son coin. Et donc ça, c'est important de souligner sa jeunesse, je pense. Absolument. Et puis une troisième question qui concerne la France. Et voilà, on en a parlé avant, on en a parlé un peu avant que ça commence.
Une question qui vient de quelqu'un de nos auditeurs et auditrices. Comment expliquer donc que la belle Pauline n'est pas tant connue que ça en France elle-même, alors que moi-même, j'ai avoir visité en Afrique des pays, des œuvres pontificales, en Amérique latine et différents endroits en Asie. Elle est connue, elle est priée aussi. Elle est Oui. admirée. On en parle de Pauline. On donne des catéchèses et on parle de Pauline. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous allez avoir une belle chance de la remettre sur les réflecteurs. Oui, mais j'avoue que je ne sais pas bien répondre à la question. Je peux répondre, j'allais dire, d'un point de vue personnel. Moi, je suis tombée sur Pauline un peu par hasard quand quelqu'un m'a signalé que son historien était décédé, qu'il y avait un travail à faire et que pourquoi je ne le ferais pas. Mais j'avais juste entendu son nom en faisant de l'histoire religieuse du 19e siècle, mais je ne la connaissais pas. Et je me suis rendu compte, effectivement, en travaillant sur elle et quand autour de moi, on me dit qu'est-ce que tu fais, à quoi tu passes tes journées avec Pauline Jaricot, mais c'est qui ça? Et effectivement, elle n'est pas connue. Et aujourd'hui même, autour de sa béatification, alors il se passe des choses en France, il s'en passe à Lyon, mais moi j'ai des amis à Lyon qui savaient presque rien sur elle. Et voilà. À Lille, moi je suis de Lille, hein. Bon, mais donc à Lille, elle est quasiment pas connue. Alors il y a peut-être eu le fait que il y a toute son histoire qui fait que de fait, pendant tout un temps, on a préféré l'oublier et que du coup, on l'a oubliée. Alors, on a essayé de la remettre un peu en avant. Elle est restée, il a fallu quand même tout un temps pour que la propagation de la foi la récupère. Et puis, par contre, elle est restée quand même pour le rosaire vivant. Sauf que le rosaire en France a connu une nouvelle chute et il a été relancé dans les années 1950 par des dominicains sous la forme des équipes du rosaire. Et donc, les équipes du rosaire qui reconnaissent quand même un lien avec Pauline, mais qui sont quand même un mouvement un peu différent dans l'organisation du rosaire vivant. Les deux coexistent, hein, le rosaire vivant et les équipes du rosaire. Mais en France, ces équipes du rosaire ont plus de poids. Mais j'avoue que moi, je reste aussi sur cette interrogation, quoi. Bon. Moi, je peux simplement témoigner, et joyeusement témoigner quand même, que les œuvres pontificales missionnaires de France, depuis que je suis directeur, ça fait 6 ans, je savais bien nous mettre l'eau à la bouche, je dirais, nous en parler, même dans les assemblées internationales à Rome. Alors, on suivait de très près ce procès de béatification, toutes ces étapes-là. Et avant que j'arrive aussi, on est témoin ici dans mes bureaux au Canada de production vidéo pour faire connaître et prier Pauline, impression d'image. Fait que ça a parti de France et c'est dans les pays de francophonie bien répandus. Une dernière question. Sait-on que sont devenues les filles de Marie après la mort de Pauline? Alors, déjà, elles étaient plus nombreuses, plus très nombreuses, hein, parce que la vie à Lorette était devenue absolument impossible et donc il y en a beaucoup qui sont partis. Et de mémoire, je ne saurais plus dire combien il restait à la mort de Pauline, mais très peu. Et donc, à la mort de Pauline, elles sont, les quelques-unes qui restaient, 3 ou 4, se sont installées dans un petit appartement pas loin. L'une d'entre elles, Maria Dubuis, est devenue tertiaire dominicaine. Et grâce à ça, on a gardé beaucoup de documents parce qu'elle les a donnés aux dominicains qui les ont conservées. Les autres archives de Pauline sont conservées par les œuvres pontificales missionnaires. Mais le groupe des filles de Marie s'est dissous. Et vous voyez, je vous dis, elle est devenue, par exemple, l'une d'elles est devenue tertiaire dominicaine. Le groupe s'est dissous et n'a pas survécu à la mort de Pauline, ni même, j'allais dire, au problème de la fin de sa vie. D'accord. Alors, c'était les questions qu'on a reçues et c'est la fin maintenant à l'heure pile. Je vous dis un grand merci du fond du cœur, Madame Merci Masson. À vous. Franchement, c'est très enrichissant. On va encore plus apprécier notre béatifié de ce mois et de cette année. Voilà. Et on va bénéficier aussi de vos 2 biographies. On va mettre la main là-dessus. Voulez-vous nous montrer votre dernière copie? C'est la 2e biographie qui vient tout juste de paraître. Voilà. Je sais pas si ça va au niveau de la lumière. Pauline nous parle, oui. C'est quoi le sous-titre? Alors, le sous-titre, c'est Laïque et sainte.
Et sainte. Laïque et sainte. Oui. Et en fait, c'est un condensé parce que moi, je suis historienne et mon premier livre, voilà, Entre nous. plus de 500 pages. Bon, c'est un travail scientifique, on va dire, hein, et pas nécessairement très accessible pour qui veut rapidement connaître la vie de Pauline. Donc là, c'est un condensé du livre qui est plus accessible comme lecture. Très bien. Et on aura la joie de vous... Vivement. Oui, on aura la joie de vous réentendre bientôt le fameux colloque organisé la veille de la béatification sur Pauline Jaricot et les œuvres pontificales missionnaires dans le monde. Donc voilà, on va avoir l'eau à la bouche encore plus parce que là, vous allez montrer, je dirais, cette femme avec des intuitions et des initiatives multiples. Hein? Alors, un grand merci d'avoir participé à notre webinaire. Merci aux participants et participantes de notre francophonie canadienne et internationale aussi. Et célébrons la béatification avec joie avec tout le peuple de la France aussi qui nous fait un beau cadeau à l'Église universelle et à la mission universelle. Merci d'avoir été là tout le monde. Merci, Mme Masson. Merci.